tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir donc le docteur Patrick Mimoun, qui était un cardiologue échographiste à l'hôpital de Compiègne. Patrick, donc tu as beaucoup de travaux de recherche, et donc le premier c'est celui de l'étude du flux et de la réserve coronaire par écho transthoracique au niveau de l'interventriculaire antérieur. Voilà, Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien sûr, avec plaisir. Donc en fait, le flux et la réserve coronaire par Doppler transthoracique, c'est une technique totalement non invasive qui n'est pas très bien répandue pour des raisons diverses. Il suffit d'une petite période d'apprentissage pour bien maîtriser la technique et ça peut apporter des renseignements très très variés, à la fois sur le plan diagnostique et sur le plan pronostic. Notamment sur le plan diagnostic, par exemple, quand on est à la phase aiguë d'un infarctus du myocarde, le fait d'aller rechercher l'IVA distal, ça permet de voir s'il y a du noriflow ou pas de noriflow, alors qu'on sait que le noriflow, c'est un paramètre pronostic très important en phase aiguë d'infarctus. Donc juste en posant la sonde, on peut avoir ce renseignement très important. Après, il y a d'autres applications de la mesure du flux et de la réserve coronaire. C'est par exemple chez quelqu'un qui a une sténose intermédiaire de l'IVA, est-ce qu'il faut dilater, est-ce qu'il ne faut pas dilater, donc ça peut donner un renseignement fonctionnel important. Voilà, si la réserve coronaire est abaissée ou si elle est conservée. Plutôt si elle est conservée, ça permet de dire que voilà, il ne faut pas y toucher. Si elle est abaissée, c'est un peu plus délicat parce que la réserve coronaire, ça évalue aussi la microcirculation. Donc là, quand la réserve coronaire est basse, c'est plutôt, il vaut mieux compléter par d'autres, par exemple une écho de stress ou autre. Mais quand elle est conservée, ça peut être un examen à lui seul, permet de répondre à la question et de dire voilà, la sténose n'est pas fonctionnellement significative. De la même façon, ça permet de surveiller des patients après angioplastie, de l'IVA, voilà, est-ce qu'ils vont rester nauséeux ou pas. Après, ça peut avoir d'autres intérêts, la mesure du flux et de la réserve coronaire, par exemple pour évaluer la physiopathologie de nombreuses maladies. Moi, je me suis intéressé au rétrécissement aortique, par exemple, où la réserve coronaire, en gros, plus elle est abaissée, plus la maladie est sévère, elle est sévère, plus le stade de la maladie est avancé. Et on a montré récemment dans un travail que en fait, que la réserve, en fait, que le problème c'est que les patients qui ont rétrécissement aortique serré, asymptomatique, c'est une problématique. Faut-il les opérer ou pas? Faut-il leur remplacer la valve? Et en fait, on a posé l'échographie d'effort ou l'épreuve d'effort pour ces malades, mais le plus souvent ils sont âgés, ils ont plein de comorbidités, ils ne sont pas capables de pédaler. Donc nous, on a proposé comme alternative, ça reste bien sûr à confirmer à plus large échelle, la réserve coronaire, parce que la réserve coronaire, en fait, elle est corrélée à la capacité d'effort. Et plus la réserve coronaire est altérée, plus ça veut dire que la capacité d'effort sera mauvaise, et plus ça reflète une avancée, un rétrécissement aortique plus évolué. Voilà, par exemple, il y a plein d'autres applications, hein, notamment la réserve coronaire dans le Takotsubo. C'est une maladie qui est très fascinante parce que c'est un modèle vraiment unique de sidération myocardique, hein, naturelle. Enfin voilà les principales applications. Alors tu as aussi un deuxième dada, c'est l'étude des déformations myocardiques en 2D strain. Alors voilà, le 2D strain, ça peut être aussi très très intéressant parce que c'est complémentaire de la première technique, notamment par exemple dans le Takotsubo. On peut, avec cette technique, voir un petit peu le mécanisme entre guillemets de la sidération qui est complètement différent de ce qui se passe dans l'infarctus. En fait, dans l'infarctus du myocarde, on peut, grâce au 2D strain, non pas tant sur la valeur quantitative du strain, mais sur la morphologie des courbes de strain à la phase aiguë, après angioplastie primaire, sur la morphologie de ces courbes, donc le pattern de strain, comme disaient les anglo-saxons, voir s'il y a, prédire si les segments qui sont touchés finalement vont récupérer ou pas. Et dans le Takotsubo, on s'aperçoit que le fonctionnement de ce strain, ce que donne le strain dans le Takotsubo, c'est complètement différent. Les segments se comportent comme s'ils étaient complètement nécrosés et qu'ils n'allaient jamais récupérer. C'est un peu comme si on avait des segments, alors qu'on sait que dans le Takotsubo, ça va récupérer complètement. Donc on a des segments qui se comportent finalement comme s'ils étaient nécrosés et qui ressuscitaient. Très bien, merci beaucoup Patrick. Donc c'est vrai que l'utilisation de l'analyse du flux et de la réserve coronaire est une technique finalement qui peut être utilisée régulièrement avec un peu d'expérience, qui va nous apporter beaucoup de données effectivement pour la prise en charge de nos patients. Tu as cité donc la maladie coronaire, le rétrécissement aortique, le Takotsubo, et que l'étude des déformations myocardiques grâce au 2D strain est un élément important pronostic pour apprécier la récupération de la fonction ventriculaire gauche, notamment après un infarctus. Merci beaucoup.